victoire est en toi. Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Aujourd'hui, c'est El Famoso retour du deadlift, même si c'était pas une séance extraordinaire, dans le sens où c'était pas une séance où j'avais beaucoup d'énergie, donc j'ai dû faire avec, et malgré tout, même avec du coup cette forme un peu moins bonne, je crois que on a encore une fois atteint le 100% de PR. Donc on va commencer sans plus tarder avec de l'isolation de grip, de l'isolation de hook. Mes doigts n'en peuvent plus. Voilà, mes pouces sont en train actuellement de décéder. Hein, j'ai encore de la magnésie sur les doigts et vraiment j'ai trop mal aux pouces. Ils sont insensibilisés là. Bon, là on a un petit PR plus 10 kg sur le 10 RM avec un 130 kg x 10, en sachant que sincèrement chacune des putains de répétitions j'avais envie de me tirer une balle. Mes doigts étaient en enfer. Voilà, je suis un guerrier, je sais que ce n'est pas une douleur musculaire ou autre, c'est vraiment juste la friction, l'assèchement, je sais pas, mais ça fait mal. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait un petit PR plus 10 kg sur le 20 RM avec un petit 110 kg x 20. Donc ça permet de compléter des cases. Je pense que ça va prendre un peu de temps, mais malgré tout, je trouve que au vu de la charge et au vu de comment c'était nettement plus dur côté vraiment gestion de la douleur aujourd'hui, ça va, j'ai pas perdu tant de reps que ça. Et donc, je pense que mon hook grip va assez rapidement s'améliorer. Seulement ces isolations de grip étaient en superset avec des wrist deviation. Voilà, El Famoso retour des déviations de poignet. Et en première série, on a un petit PR plus 250 grammes sur le 11 RM avec un 9,250 kg sur le meilleur bras. Et en deuxième série, on peut descendre beaucoup dans le tableau puisqu'on a un PR plus 2,5 kg avec un petit 6,5 kg x 50. Et celui-là, j'ai bien travaillé pour aller le chercher. Bon, le tableau est bien ouvert, on a jusqu'au 100 RM, donc j'irai peut-être prochaine séance à aller tenter ce 100 RM avec, 500 grammes de plus. Je pense que ça pourrait se tenter, si j'y pense déjà. Seulement maintenant, on va arriver à un exo qui est assez bizarre. Et ce sont les tibial raises. Donc, je les fais toujours pour l'instant avec la machine de leg curl allongée. Bon, c'est un peu spécial, mais ça marche encore. Donc, tant mieux. En première série, on a un petit 27 kg x 10, soit un petit PR plus 2 kg sur le 10 RM, voilà, tranquillement, là c'est rien d'extraordinaire, on complète plus une case qu'autre chose. Et en deuxième série, j'ai été taper beaucoup plus de répétitions puisque j'ai été faire un 50 RM, soit un PR plus 5 kg sur le 50 RM avec 14 kg x 5. Voilà, l'exo reste assez chelou, je vais pas mentir. Après, honnêtement, au niveau ressenti, je sens plutôt bien les muscles que je veux travailler, surtout sur les hauts rep range. Du coup, si je les sens bien avec cette standardisation-là sur les hauts rep range, ça veut dire que ça travaille aussi sur les bas rep range. Logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Seulement, du coup, ces tibial raises étaient en superset avec du leg curl allongé que j'ai un peu focus du coup sur cette séance parce que je me sentais plutôt bon sur les ischios, plutôt à l'aise sur les ischios, contrairement à mes quadriceps, mais on en reparlera juste après. Mais du coup, sur la machine de leg curl allongé, j'ai fait une première série, un petit 8 RM, soit un PR plus 4 kg avec 72 kg 8 répétitions, donc ça permet aussi de déloger une petite case. Ensuite, en deuxième série, j'ai été taper mon 13 RM avec 63 kg, soit un PR plus 3 kg. On peut supprimer du coup 2 cases du tableau. Et finalement, troisième série avec 51,100 kg, j'ai été taper mon 17 RM, donc là un peu moins de marge et série un peu plus avec un peu plus de fatigue, et du coup je n'ai fait que 17 répétitions, soit un vraiment petit PR plus 2 kg. Mais voilà, au moins ça permet de reprendre quelques données dans le tableau. Le 55 reste un peu en deçà de ce que je suis normalement capable de faire, donc je pourrais probablement le redéloger durant le cycle. Ici, on a pas mal de trous pour la séance force, pareil entre le 6, 6-7 RM. Donc au niveau séance force, on est plutôt bien, et en séance volume, soit je continuerai à les taper dans du 11, du 12, soit j'irai
dans les entrailles. Seulement maintenant, on arrive au leg extension. Et le leg extension, je me sentais pas très bien en position d'étirement. Donc, je suis passé sur ma variante en partiel haut, dead rep, et j'ai fait exclusivement cette variante-là. Mais du coup, ça ne m'a pas empêché de faire des PR assez sympas, puisqu'en première série, on a quasiment un PR plus 4 kg, avec un 63,6 kg x 11 pour la meilleure jambe. Et en deuxième série, pareil, là on a un petit PR plus 5 kg sur le 16 RM avec un 45 kg x 16 du coup de ma meilleure jambe. Donc là, c'était deux petites prises de données assez tranquilles. Vraiment essayer de me focus sur la forme. Profiter du coup du fait que je savais que j'avais déjà PR pour ne pas aller non plus RPE 1 million comme ce que j'ai l'habitude de faire. Donc sur cette séance, comme vous allez voir aussi sur les lifts principaux, j'en ai profité aussi pour réduire un peu le stress au niveau de mes genoux, tout simplement parce que ils ont bien tanké durant le dernier cycle avec le natural, avec le squat, low bar. Donc là, j'en profite pour un peu souffler sur la zone. Que ce leg extension était en superset avec des hip abduction. Et les hip abduction à la machine, c'est une torture. Alors c'est marrant, hein, mais c'est vraiment affreux. Mais ça m'a pas empêché de faire d'excellentes performances. Parce que tout simplement déjà sur la première série on a un PR plus 5 kg sur le 12 RM avec un petit 52 kg x 12 du coup. C'est déjà un très beau PR. Mais évidemment je ne me suis pas arrêté en si bon chemin puisque en deuxième série je suis passé sur ma variante en full ROM du coup et à 56,6 kg j'ai fait 15 répétitions, soit un petit PR plus 4,6 kg. Mais petite subtilité, je suis passé sur la variante en 1/4 du coup juste après et j'ai poussé la série jusqu'à 31 répétitions, soit un PR plus 4,6 kg sur la variante en 1 à 4 du coup. Et ça permet aussi de déloger cette petite case là qui fait plaisir. Et en dernière série de répétitions classiques, j'ai fait mon 30 RM avec 27 kg. Donc là c'est un PR plus quasiment 10 kg sur le 30 RM. Mais bon, on va juste dire que c'est une prise de données parce que ce serait un peu abusé puisque j'ai fait mon 30 RM avec 27 kg en gros. Mais finalement, on a le retour de la variante démoniaque, de la variante... on n'a pas envie de prononcer son nom. Le Hold O. J'ai mis 18 kg. Et à 18 kg, on a un PR plus 10 kg du coup, puisque j'avais déjà fait un 7,8. Mais bon, c'est pas vraiment un PR plus 10 kg, c'est trop loin. Bref, vous connaissez la chanson. Toujours est-il qu'avec 18 kg, j'ai hold 75 secondes. Et croyez-moi que cette position-là, elle m'avait pas manqué. Le hold haut m'avait pas manqué en fait. Tout simplement, c'était vraiment horrible. La sensation que tu vas avoir une crampe en même temps que t'es écartelé. C'est trop bizarre mec, c'est vraiment horrible. Bref, toujours est-il qu'on a le grand retour maintenant d'une variante de squat, à savoir le squat high bar à la Smith Machine. Et du coup, en squat high bar à la Smith Machine, comme je vous ai dit, j'en ai profité pour déload, pour être un peu tranquille au niveau du coup de mes genoux. Pour autant, ça m'a pas empêché de faire des très bons PR parce qu'on a eu le gain de force du hack squat, du squat high bar, du squat low bar, des différentes isolations de jambes. Du coup, en première série, on a un 85 kg x 7, soit déjà un PR plus 5 kg, mais encore une fois, c'est avec de la réserve. C'est avec vraiment de la réserve. Et en deuxième série, on a un petit 65 kg x 12. Donc là, c'est un PR plus 2,5 kg. Mais pareil, avec vraiment de la réserve. Voilà, je tiens à préciser. Beaucoup de contrôle dans la série. Beaucoup de réserve. Très chill. C'était vraiment juste histoire de reprendre mes marques. Histoire aussi de faire un pattern de squat. Mais toujours en restant assez low RPE pour mes genoux. Et voilà, une belle preuve tout simplement que vous pouvez progresser au long terme sans avoir besoin de faire systématiquement du travail à l'échec, puisque tout simplement l'échec c'est un outil, c'est pas une fin en soi. La fin en soi sous méthode Fontesque, c'est de PR tout simplement, parce que ce sont les PR qui vous font progresser. Seulement maintenant on arrive sur le tradi deadlift. Je rappelle que j'étais bien fatigué durant cette séance, mais malgré tout, ça m'a pas empêché de faire des petites perfs sympas. Et comme je vous ai dit, on a eu un 100%
de PR. Donc là, toutes les perfs que je vais dire, ben, évidemment, ce sont des PR. Bon, en première série, je m'attendais pas en vrai à être aussi fatigué, puisque je voulais mettre 155 kilos et faire 6-7 répétitions. Au final, j'ai eu assez chaud aux fesses puisque je n'en ai fait que 5, mais ça fait déjà un PR plus 2,5 kilos. En deuxième série, pareil, j'ai mis 132,5. Mon objectif, c'était d'aller chercher 14 reps. J'en ai fait que 12. Bon, pareil, assez tranquille. Du coup, c'est juste un petit PR plus 2,5 kilos tranquillement. Voilà, ça va bouger tout au long du cycle. Là, j'ai repris mes marques, j'étais un peu plus chill du coup en termes de fatigue absolue. Et finalement, en dernière série, on a une petite subtilité parce qu'il y avait une variante qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. À savoir une variante du mouvement avec un snatch grip. Et donc j'ai enfin pu tester le deadlift en snatch grip. Je suis resté encore plus chill en termes de RPE et j'ai complété un petit 10 RM avec 100 kg. C'était vraiment surtout pour tester la variante plus que pour me mettre à mal. Mais je voulais vraiment voir à qu'est-ce que tout simplement ça allait changer sur le mouvement, comment est-ce que j'allais me sentir, etc. Mais je pense qu'il y a un petit truc sympa à faire avec du snatch. Pourquoi pas tenter mon 1RM durant ce cycle en snatch grip? Ça pourrait être marrant, après à voir. Moi je pose l'idée ici. Seulement, pour conclure cet exercice et cette vidéo, en dernière série, j'ai évidemment fait un max hold de bas, le hold du démon, et j'ai fait un gros PR parce que j'ai fait un PR plus 30 kg en max hold de bas, puisque j'ai tenu 100 kg 45 secondes. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à la up. Alors pour une raison assez simple, c'est que quand j'ai commencé à tirer, mon genou a poussé la barre vers l'avant. J'ai augmenté le levier de zinzin et du coup, j'ai pas pu me relever. Surtout après un tel hold. Donc, voilà, je sais que c'est un hold auquel il faut que je fasse attention. Mais je peux mettre 101 kg et faire que 22 secondes et réussir à monter la rep, à faire la répétition derrière. Je vais juste préciser sur celle d'à côté que c'est des ups parce que je viens de me rendre compte que je l'avais jamais précisé. Bah écoutez les amis, c'était une vidéo un peu plus courte que les autres pour la simple et bonne raison que ma séance était aussi plus courte que les autres, 4 heures au lieu de 5 heures. Wow, incroyable. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, mes DM sur Instagram sont ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki et moi je vous dis ciao.